Salut mes petits crasseux, comme un bateau. Écoutez-moi, ça va, hein, je vais plutôt bien. Là je fais cette petite vidéo parce que je me suis rendu compte là dernièrement que ça fait officiellement 3 ans que je suis sur YouTube. Et puis je peux faire un petit bilan quand même. Je trouve que ça vaut le coup, 3 ans c'est quand même, c'est pas un petit chiffre. Et je me sens sérieuse, hein, ça dit une continuité, ça dit demain là, le game s'arrête pour moi, il y aura quand même ces petites vidéos là qui resteront à jamais en ligne. Et non, franchement, il y a quand même une petite émotion, tout ça, un bon sentiment. Genre je me sens comme une vieille ou alors qu'il y a des gens ça fait 10 ans ils sont sur YouTube, détends-toi meuf. Anyway, non je suis quand même contente de me dire que j'ai tenu 3 ans, c'est-à-dire j'ai été assidue, c'est-à-dire pendant 3 ans j'ai quand même fait régulièrement des vidéos, sauf dans les périodes où il se passait des trucs, genre en cas de décès, des trucs comme ça en général je ne publiais pas. Mais je trouve que c'est plutôt bien dans le sens où j'ai essayé d'être plutôt régulière dans mes publications, c'est-à-dire voilà, j'essaie de publier assez souvent. Et je pense que après je trouve que je suis de plus en plus à l'aise avec la caméra et même avec vous. Je trouve qu'il y a de plus en plus d'échanges par rapport à avant. Avant, j'avais quasiment jamais de commentaires. Et je trouve que maintenant, il y a des petits échanges de temps en temps. Parfois, c'est aussi en AMP, en message privé. Et je trouve ça, et franchement, ça me fait tellement plaisir. Des fois où vous me dites ah j'ai kiffé telle vidéo, franchement c'était trop bien, etc. Franchement, je suis dans le mode émotion, sentiment et partage. Non, il y a une agitation qui se crée en interne, vous n'avez même pas conscience. À une époque, à un moment, je pensais arrêter parce que je trouvais que c'est pas que c'est pas rentable, parce que soit je kiffe ce que je fais, tu vois, je kiffe ma chaîne, je kiffe les trucs que je crée, etc. Mais il y a des fois, t'as la flemme, tu te dis ouais, je vais faire, je publie ma vidéo, mais il y aura pas de commentaires, je sais même pas ce que les gens en pensent, etc. Puis après, je suis arrivée à un stade où je me suis rendu compte qu'en fait, la plupart du temps, je le fais plus pour moi que pour les autres. Donc en soi, que les gens apprécient ou pas, qu'ils kiffent ou pas. Est-ce que le plus important, c'est pas que je kiffe moi ce que je suis en train de faire, tu vois? Et là, je me suis dit, ouais, en fait, c'est totalement ça. Et c'est là que, du coup, mes vidéos, elles sont parties dans tous les sens. Franchement, j'ai arrêté de me prendre la tête et je me suis dit, vas-y, meuf, là, à ce moment précis, juste tu kiffes. Tu kiffes, tu vis ta best life, tu vois. Et c'est à partir de là que j'ai arrêté, en fait, de me prendre la tête. Parce que, tu vois, d'un côté, t'es là, tu fais des vidéos, personne commente. Et tu regardes à côté, t'as des gens, les gars, ils ont des commentaires de ouf. Ils ont plus de 1000 abonnés, 2000 abonnés, 6000 abonnés. Bon, je parle même pas de ceux qui sont à 3, 4, 5, 6, 7 millions, tu vois. T'as un petit seum quand même, t'es là en mode, mais... Qu'est-ce qu'ils ont que j'ai pas? Pourquoi moi ça marche pas et eux ça marche, tu vois? Mais maintenant, tu vois, je suis vraiment dans une optique où je suis en mode... Whatever. Alors vraiment dans une optique, est-ce que c'est vraiment important? Genre demain je meurs. Est-ce que ça aura réellement une importance, le nombre d'abonnés que j'ai? Non, le plus important c'est de me dire, ok, j'ai fait ma chaîne, j'ai fait les choses que j'avais envie de faire, j'ai kiffé ma best life, j'ai fait toutes les choses que j'avais envie de faire. Aucun regret. C'est ça mon truc, c'est de me dire aucun regret. Après, nous sommes en 2020, donc c'est-à-dire l'année 2020 est déjà quand même non pas bien entamée, il faut pas aller dans l'excès, il faut se détendre, on est au mois de février, mais je me rends compte encore une fois qu'il y a plein de choses sur lesquelles je me suis un peu restreinte, oh mon dieu, on sent la go qui a tellement l'habitude de parler en anglais dernièrement, mais je trouve que je me suis beaucoup restreinte sur les choses que je publie, sur les choses que je fais, sur les choses que je dis, sur... J'en ai pas l'air, hein, mais si vous saviez comment mon cerveau fonctionne, vous auriez conscience à quel point... Attends, je suis en train de me zoomer dans ma propre face. Non, détends-toi chérie, voilà, reste là, parce que j'ai pas envie que les gens aient un gros zoom sur mes petits cratères sur le front. Anyway. Et donc du coup, donc je me suis rendu compte vraiment que c'était ça ma priorité, que là, en 2020, est-ce que ça a vraiment de l'importance tout ça? Je veux dire, non. Le plus important, c'est que je fasse de mon mieux. Voilà, c'est vraiment ça le plus important. Donc, si j'ai décidé que j'allais publier tel nombre de vidéos, il faut que je publie le nombre de vidéos. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Si j'ai donné le meilleur de moi-même, j'aurai pas de regrets, tu vois. Et ouais, c'était ça le kiff, quoi. C'était ça le kiff. Sauf que maintenant, on est en 2020 et que, encore une fois, comme j'aime le dire, début d'année, petit changement. Donc, je prépare peut-être bientôt deux petites surprises pour vous. Une en lien avec donc dans Pointu, le bouquin que j'ai sorti sur Amazon, et la musique que j'avais faite spécialement pour ça, et une deuxième, la représentation de mon année 2018. Il y a quelques-uns qui savent déjà, mais voilà,
ce sera la petite surprise en préparation très bientôt, je l'espère. Mais bon, voilà. Je pense que je vais plus me diversifier maintenant concernant les vidéos. Pas parce que franchement, ce sera toujours à ma façon. Hein. Vous attendez pas à des trucs de ouf. Hein. Je suis pas cinéaste. Mais je veux vraiment me taper le plus de barres possible. Et je peux me taper des barres avec vous. Donc clairement... vous attendez pas à ce qu'on change d'état d'esprit, ce sera toujours la crasse forever. Anyway, donc voilà. Si vous avez des suggestions d'ailleurs de musique, ça fait longtemps que j'ai pas demandé ça. Si vous avez des suggestions de musique, faut pas hésiter à m'en mettre en commentaire parce que je veux dire 2020 là, j'ai trouvé 2 ou 3 petites chansons que j'aimais bien, de nouvelles chansons, tout ça. Mais voilà, dites-moi si vous avez des petites suggestions musicales. Voilà, j'attends ça avec impatience. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ce bilan YouTube? Je suis quand même extrêmement contente d'avoir pu tenir tout ce temps sur la surface crasseuse de YouTube. J'ai recommencé un petit peu à être active aussi sur Instagram. C'est pas très régulier, mais bon, on essaye. Bref, de toute façon, on est ensemble par le lien capillaire. Si vous avez des suggestions de type de vidéo que vous aimeriez que je fasse, si vous avez des trucs que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas à me le dire. Je le ferai, bien évidemment, si je peux. Parce que bon... Encore une fois, je ne suis pas Bill Gates, hein, j'ai un budget limité. Donc oui, je saluais quelqu'un. Bref, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des suggestions de vidéos que vous voulez que je fasse, un certain type de vidéo. Mais comme d'habitude, comme j'ai dit, moi maintenant mon but c'est de me taper des barres. Donc vous attendez pas à un changement d'état d'esprit, mais vous allez avoir des petites bizarreries très bientôt. Bref, je vous fais des gros bisous sur le front et je vous souhaite plein de bonnes choses et un très bon mois de février. Plein d'amour, que la crasse vous accompagne.